Le Mogo, c'est un métier noble. Peu importe ce que tu fais dans la vie, tant que c'est digne, pourquoi tu dois avoir honte? Et l'essentiel, c'est de bien faire son travail, de telle manière que quand tu vas être absent, les gens vont te pleurer. Les gens vont dire que ouais, le gars qui faisait bien son travail là, il est où? C'est ça la vie. J'ai tout le temps, gars, j'ai programmé venir te voir aujourd'hui. Alors, je vais voir où tu vis. Tu habites où? J'ai commis une grosse erreur, maman. Je dirais même la plus grosse erreur de ma vie, maman. D'avoir employé Catherine dans mon entreprise, maman. Tu te rends compte, maman? Elle me fait du chantage tous les jours. Chaque seconde qui passe, elle me fait du chantage, maman. Yeah. Et Poupa disait toujours non, petit, laisse-moi tranquille. Mais pyromane, t'es-tu comme un bouc, ne lâchez pas le fil. Alors, monsieur le directeur, je voulais vous dire quelque chose récemment. Vous savez, ça fait longtemps, on n'a plus marché comme ça, on n'a plus papoté depuis la carrière. Je me rappelle encore, quand nous étions là-bas, vous me dérangiez avec la pelle, je vous dérangeais et tout. On parlait des choses et des choses, on se parlait même des femmes. Mais bon, le niveau est un peu élevé. Qu'est-ce que tu croyais, Giga? Tu sais, il y a toujours un moment pour tout le monde. Donc, ça devait toujours arriver. Ah. Voilà, monsieur le directeur. Hier, je regardais les vidéos de la caméra de surveillance et je me suis rendu compte que vous vous amusez souvent avec Kassim dans les couloirs. Et c'est une chose qui n'est pas du tout très bon pour vous. Dernièrement encore, elle vous a crié dessus au snack. Elle vous a froissé, elle vous a cravaté. Imaginez que madame tombe sur ces vidéos-là. Ce n'est pas bon pour vous. Ça va être très mauvais pour vous. Donc, il faut penser à ça. Mais je n'avais vraiment pas pensé à ça, Giga. Oh. Tu connais une personne qui peut supprimer les vidéos là? Oui, c'est vrai que quand nous étions à la carrière là, j'avais un ami qui me parlait tout le temps d'informatique. Il voulait me former dans ce domaine-là, mais je n'avais pas le temps. Il fallait que je cherche de quoi manger. Vous savez comment c'était dur. Mais je pense que j'ai encore son contact. Du coup, on peut aller chez lui. Qu'est-ce qu'on fait là? Amène-moi là-bas. Mon petit! Hey, pardon, mon directeur général. C'est comment mon petit? Il va vraiment falloir que je m'habitue à t'appeler directeur, même comme ça risque de ne pas être facile. C'est comment mon directeur? Depuis quand tu m'appelles comme ça? Ah. Je suppose que Claudie t'a tout dit. Toi aussi. Est-ce que Claudie a besoin de me dire quelque chose? Toi-même, tu sais que ici, c'est la tour Eiffel. Ici, c'est la tour de celle qui voit tout. Donc, je suis au courant de tout ce qui se passe au quartier, y compris toi-même. Donc, elle n'a pas besoin de me dire quelque chose. Hein? Sinon, l'autre jour, ta dulcinée est passée par ici. Nous avons eu à causer. Je t'épargne de certains détails, bien évidemment. Mais la conclusion était que tu dois me récupérer à l'entreprise. Tu me donnes un poste là-bas. Je n'ai pas besoin de donner le CV, bien évidemment. Que je te trouve une place où? Dans mon entreprise, il n'y a pas de place pour toi. Pyromane. Oui, il n'y a pas de poste pour les gens comme toi. C'est toi qui me parles aujourd'hui avec autant d'arrogance. Tu étais ici au quartier, tu passes autant à ramasser le sable, marcher partout comme un mauvais esprit. Parce qu'aujourd'hui, tu portes les chemises 4K avec les pantalons dressés sur plis. Tu me parles de cette façon. Pyromane, n'oublie pas que j'ai ta vie entre mes mains. Je suis capable de te détruire, de détruire cette relation quitte à ce qu'elle ne fonctionne plus, on donne la chance à quelqu'un d'autre. Je vais dire à ta femme que tu passes autant à utiliser le poutoulou sur elle. Elle pense que tu es tellement efficace et performant. Elle se dit qu'elle a trouvé l'amour de sa vie, alors que tu n'es qu'un feignant sans ce produit-là. Je vais même dire qu'il est ton vendeur fidèle.
Pourquoi tu fais ça? Donc tu penses que parce que tu as décidé de prendre une personne qui te dépasse en âge, de te comporter en gigolo, tu crois que tu es arrivé? Mon ami, nous sommes de la même génération. Tu es même mon petit frère de très loin. Tu n'as pas le droit de me parler de cette façon parce que tu as décidé de sortir le matin, aller travailler dans une entreprise et rentrer le soir. Je te prends pour qui? Tu penses que tu es différent de moi, hein? Ah, ok. Présentement, je suis en train de me rendre chez ma dulcinée. Question de la prendre et aller au travail. Quand nous allons repasser, tu n'as qu'à lui dire tout ce que tu sais sur moi, ok? Je vais dire comment tu sors avec les femmes au quartier. Je vais dire tout ce qui se passe dans ta famille. Même si c'est ton grand-père, ta grand-mère, ce qu'ils ont eu à faire avant ta naissance. Je vais dire. Il se prend pour qui celui-là? Hein? Parce qu'on l'a nommé petit directeur, il se permet de me parler n'importe comment. Quelqu'un qui était ici là, il venait me demander les conseils, comment draguer une fille, comment draguer une femme. Parce qu'il a réussi à apacher quelqu'un qui pourrait être son arrière-grand-mère. Il se permet de me parler n'importe comment. D'abord, je vous attends ici. Tout le monde en parlait. Tu es l'amour de ma vie. Tout le monde nous envie. Donc restons ensemble et en vie. Restons ensemble et en vie. Tu es l'amour de ma vie. C'est encore quoi cette nouvelle manière? Je viens te chercher pour qu'on parte au travail ensemble. On pouvait déjà se retrouver là-bas, non? Pyromane. Mais je pense que tous ces derniers temps, si tu es en train de perdre les bonnes manières, genre tu ne veux plus marcher avec ta dulcinée ou quoi? Eh, mon cœur, j'ai dit ça à quel moment? La dernière fois, je te disais que il faudrait toujours que j'arrive là-bas à l'heure. Question de voir les chambres qui ont été utilisées. Peut-être quand je suis rentré, quelqu'un a décidé d'utiliser une chambre. On a peut-être pointé comme on n'a pas pointé. Certes, je fais confiance à mes employés, mais cela n'évite pas la méfiance. Mon cœur. Cela aussi ne t'évite pas de venir me chercher à des moments pour qu'on marche ensemble pour aller au travail. Yeah. Oh, yeah, 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 yeah. Whoa. Oh, yeah, 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 yeah. Oh, hey. Oh, yeah, 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 yeah. Oh. Et Poupa disait toujours non, petit, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Mais pyromane, t'es-tu comme un bouc, ne lâchez pas le fil. Lâchez pas, yeah. Chaque jour compliment, chaque jour des sourires. Mon cœur, il y a Gaël là qui avait un truc à te dire. Vas-y Gaël, elle t'écoute. Je t'écoute, Gaël. Grande sœur. Non. Moi. Pyromane, qu'est-ce que tu vas encore créer dans le quartier ici? Moi, c'était dit que j'avais quelque chose à lui dire. On a eu la conversation là à quel moment? Tu es sûr que tu ne voulais rien me dire? Non, tata chérie. Regarde comment vous êtes tellement ravissants tous les deux. Vous formez un très beau couple. Qu'est-ce que je peux bien dire? Qu'est-ce que ma bouche si peut bien avoir à raconter? Hein? Non. Rien du tout. Bébé, Oui mon cœur. on y va. Coco, je rêve ou quoi? Qu'est-ce qui vient de se passer là maintenant? Pyromane est passé ici, j'ai dit que je vais trahir tous ces magouilles, je vais dire comment il utilise le poutoulou, je vais, et ils reviennent, je n'arrive pas à parler. Non, il doit y avoir quelque chose qui se passe. Depuis quand je suis faible devant ces deux-là? Depuis quand j'ai de la sympathie jusqu'à je me mets à sourire comme une idiote? Cette histoire, il faut que j'en parle à Claudie pour avoir l'esprit assez clair. Il faut que je... Claudie!
Bonjour mon amour, comment tu vas? Ça va. Bonjour. Dis-moi, tu es venu me faire mon repas pour que quand je rentre le soir, je mange? Non, mon chéri, c'est pas pour ça que je suis là. C'est par rapport à mon fils Pyromane. Attends, mais Pyromane a fait quoi? Tu sais, l'autre jour, Pyromane est venu me voir, tout essoufflé. J'ai demandé que mais Pyromane, mon fils, qu'est-ce qui se passe? On dirait que quelqu'un te suit derrière. C'est là où il m'a fait savoir qu'il a beaucoup de problèmes. Et il reçoit des coups par-ci, par-là, même à l'entreprise. C'est la raison pour laquelle ce matin, chérie, j'ai décidé de venir te voir. Que tu puisses me dire réellement ce qui se passe à l'entreprise ou alors l'entreprise se passe bien. Mon amour, tu sais, si Pyromane a 100 problèmes, c'est que lui-même il a cherché 103. Ok. Mais comment ça lui-même a cherché 103 problèmes? Pardon mon cœur, pardon mon chéri. Explique-moi bien pour que je puisse comprendre. Figure-toi qu'à l'entreprise, Pyromane sort avec la propriétaire de l'entreprise qui est Poupa, d'ailleurs que tu connais. Très bien. Voilà. Il sort avec Kassim, celle qui gère l'hébergement. Je ne sais pas si tu la connais. Je suis au courant. Voilà, c'est la bonne chose qui n'est pas normale. Hein? Comme ça ne suffit pas, il s'en va draguer Vanel, celle qui gère le snack. Mais attends. Pardon. Je n'en crois pas mes oreilles. Dis-moi que c'est pas vrai. Tu vois que si ton fils a 100 problèmes, lui-même il est responsable de 103 problèmes, non? Vas-y, comment tu as géré ça quand il t'a parlé? Bon, bref, je l'ai amené chez un marabout. Un marabout? Pour faire quoi? Pour qu'il travaille sur lui et qu'il soit protégé contre toutes ces attaques. Et on a travaillé sur lui? Il a travaillé vraiment. Et Pyromane, en sortant de là, n'était plus le même Pyromane qui est entré. Tu sais, mon chéri, ce marabout n'est pas un étranger pour moi. C'est celui-là qui m'a toujours soutenu dans mes problèmes et quand je suis attaqué mystiquement. Donc mon amour, tu veux me faire comprendre que tu connais quelqu'un qui a un tel pouvoir comme ça et tu ne m'en parles pas? Ouais, mon petit cœur. Tu sais que toi et moi, on n'avait jamais abordé un problème qui tend à ça. Et moi aussi, je ne pouvais pas directement te parler d'un marabout sans avoir une raison. Mais Dieu merci parce que voilà, c'est arrivé au problème de Pyromane et aussitôt, on a causé jusqu'à atteindre ce sujet. Et dis-moi, tu peux m'amener là-bas parce que moi aussi j'ai besoin de protection. Je garde mon amour. Tu sais que je t'aime beaucoup. Je ne peux pas te dire non. N'importe quand que tu voudras que je t'amène là-bas. Hein? Comme tu veux. Quand tu veux. Je serai toujours disponible à t'amener là-bas, mon amour. Ok. C'est vrai que j'ai encore 1 heure de temps devant moi là. Bon, on peut aller là-bas, non? Ok. D'accord. Allons-y. Le soleil a tourné dans le bon sens. C'est pour pas céder, l'amour a pris naissance. Elle paye les habits, le loyer, la bouffe aussi. Pyromane devient quelqu'un, tout le quartier l'applaudit. Gaël et Claudie parlent fort au carrefour. Sous le cocotier, elles font des discours et discours. Mais malgré leur blabla. Ok, Magat. Bonsoir, grand marabout. Bonsoir. Mais Apimbaka, c'est hier que tu étais avec ton fils. J'ai travaillé sur lui. J'ai utilisé les pouvoirs, les plus grands pouvoirs du monde entier. J'ai travaillé sur lui. Toi-même, tu as confirmé. Tout s'est très bien passé. Toi-même, tu as certifié. Et aujourd'hui, tu reviens. C'est pourquoi. Et c'est qui ici? Tu ne parles pas. Ta bouche est maintenant fermée. Tu ne parles plus. C'est mon chéri grand marabout. Attends. Chéri que je connais là ou bien chéri? Chéri comment? Chéri Magata, il faut bien m'expliquer les choses. Hein? C'est ton chéri comment? Tu sais, grand marabout, depuis que mon mari est mort, je suis restée seule pendant longtemps. Mais enfin, j'ai décidé de me trouver aussi quelqu'un avec qui je peux passer des beaux moments. Oh! Ting. Alors donc, quelqu'un qui va nettoyer le tunnel alors. Souvent un peu quand les ordures ont bouché l'entrée là. Ils sont pas nettoyer, ils témérer. My God! Woo! Non. Mais non, les enfants ont le cœur, c'est dehors. Petit. Bonjour. Toi, tu t'appelles comment? C'est Giga Grand Marabout. Giga! Tourne un peu, voir. Tourne un peu.
Non, l'homme est debout. Le gars est debout, mais ça. Bon, désormais, tu t'appelles plus Giga, hein. Tu t'appelles Baltazo. Tu vas seulement allier Giga devant. Tu vois, tu t'appelles maintenant Baltazo. Non, non. Eh, ma gars, t'as peu de rebachang. Bah, voyou. Toi aussi. Bon, c'est pas un problème. Moi, je ne viendrai pas m'ingérer dans vos affaires. Parce qu'actuellement, si on ne peut pas conseiller quelqu'un qui est amoureux, quand Gomaga Kalabo pour la you, quand soit Tony Chimobo pour la you, ma gars. Bon, maintenant, tu fais comment? Ok, grand marabout. C'est comme j'ai amené mon fils ici et tu as travaillé sur lui. Oui, j'ai travaillé. C'est pour ça qu'il a demandé que je l'amène aussi, que tu lui fasses le même travail. Margaret, t'as dit, si tu comprends bien donc, le même travail que j'ai effectué sur ton fils, je puisse effectuer le même travail encore sur lui. Attends, donc, si maintenant j'effectue le même travail, il devient encore plus puissant que ton fils, tu vas dire quoi? Hey, Margaret, non, non, vraiment, Bapo de Bachang. Non, non, je te respecte. Bon, moi je ne veux pas m'ingérer dans vos affaires de couple. Moi je sais qu'on ne peut pas conseiller quelqu'un qui est amoureux. Ou du un peu non? Bon, le travail que j'ai effectué sur ton fils, le montant que j'ai demandé, c'est parce que tu es une maman que je respecte beaucoup. Tu as fait la guerre dans le temps. Tu es même comme une martyre. Tu vois un peu? C'est pour ça que j'ai pris le montant là. Mais avec lui, ton Baltazo là, le montant doit être exorbitant. Tu vois un peu? Ça va un peu augmenter. Ou un peu non? Francis Gopa Nakona. Ou un peu non? Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Ça peut être combien, grand marabout? C'est par là qu'il fallait commencer. Ça peut être combien, grand marabout? Dans chaque tas, 300 000 seulement. D'abord, quand on a été à Tadou là, tu veux dire seulement 5 francs sur les 300 000. D'abord, je ne prends pas. C'est 300 000. Ou ça, ou rien. Ouais, grand marabout. Margaret, ne commence pas les supplications ici. Hein? Ne commence pas les supplications ici. Quand tu as vu ton cocorico là, les choses vont bien se passer. Et moi, c'est plus moi là-haut. Moi, il fait le bien. Moi, je suis là seulement pour faire le bien. Tu donnes 300 000. Ou ça, ou rien. La balle est dans ton camp. Et réfléchis vite. Le plus tôt doit être le mieux. C'est toi-même qui as fini. Bon, mon petit, tu as dit que tu t'appelais comment? Tu as dit Giga, hein? Okay, il faut aller à Giga Baltazo. Jusqu'à ce qu'il te voit dans la rue. Et t'appelles Baltazo, tu tentes de ne pas répondre. Bon, pour. Tu comprends? Les enfants, le cœur ici dehors, mais ça. Bon, Margaret, comment c'est dit, non? Tu as bien compris ce qu'il a dit, non? Pour 300 000, il ne retire rien sur ça. Et maintenant, on va faire comment? L'amour de ma vie, tout le monde nous envie. Donc restons ensemble et en vie. Restons ensemble et en vie. Tu es l'amour de ma vie, tout le monde nous envie. Donc restons ensemble et en vie. Restons ensemble et en vie. Mais quand le succès monte, le cœur se déplace. Pyromane devient dur, la tendresse s'efface. Maintenant les cris et les disputes à la place. Ces poupas pleurent, son passé refait surface. Gaël raconte tout à... Madame sous le cocotier, il est déjà 18h. Toi, tu es encore sous le cocotier. Maman, même s'il était 23h, tu allais seulement marcher et venir me trouver ici. Parce que ce que j'ai vécu la journée d'aujourd'hui, là, je ne pouvais pas dormir sans te raconter ça. Hé, 2 jours seulement comme tu as repris tes fonctions. Tu as des choses à me dire. Ma chérie, ce que j'ai à te dire là, ce n'est pas le niveau de ce que tu imagines. Viens rester à côté de moi qui t'enroule parce qu'il va falloir que tu m'arrêtes. Vas-y, raconte-moi tout, je t'écoute. Qu'est-ce qui n'a pas marché? La dulcinée de l'autre. Elle est passée ici hier. Je l'ai interceptée, on a causé. J'ai apprécié le fait qu'elle ait retiré un petit gars du quartier pour positionner en entreprise, donner le travail, féliciter. Et j'ai profité de ça pour positionner ma candidature parce que tu sais, la dernière fois qu'on avait parlé, j'ai pris cela en considération, que c'est pas bien qu'une jeune fille comme moi, tous les jours, je viens rester au Carrefour sous le cocotier pour parler de la vie des gens. Je dois avoir un travail décent, sortir tous les matins, rentrer le soir pour avoir un salaire. Donc, on en a parlé. Et elle m'a dit que je n'avais pas besoin de venir à mon CV. Elle a validé. Sauf qu'elle m'a dit que je devais voir son directeur. Pyromane, là, j'ai l'impression qu'il n'est pas seulement directeur. C'est lui le directeur financier. C'est lui le directeur des ressources humaines.
C'est lui le directeur de la comptabilité. C'est lui le directeur du jaugeage. C'est même lui le directeur des Poutoulous. Il manque un peu, il sera le PDG de l'entreprise de cette femme. Il est passé ici aujourd'hui. J'ai dit, mon petit, je me suis rappelé qu'on ne parle plus le même langage social. J'ai dit, mon directeur, parce que je voulais valoriser sa fonction. Il s'arrête, je lui dis, j'ai causé avec ta dulcinée et elle a demandé que tu me donnes un poste dans l'entreprise. Tu sais ce qu'il m'a dit? Non. Pyromane m'a dit, 2 points à la ligne. Il n'y a pas de poste pour toi dans mon entreprise. Hein? Je ne sais pas si c'est moi qui ai un problème de compréhension ou je ne comprends pas bien le français. Donc, Pyromane m'a fait comprendre que il peut embaucher tout le monde dans ce Cameroun, sauf moi. Oui, Gaël. Ce que tu viens de dire là, c'est ce qu'il a dit. J'ai cru que c'est moi qui ne comprenais plus le français. Je me mets donc sur la défensive, je commence à le menacer. Je lui dis que j'ai tous ses secrets dans ma paume de main. Il doit me recruter dans cette entreprise où je vais tout dire à sa dulcinée, quitte à ce que la relation là se gâte et un autre jeune profite de ça. Il me dit que je suis en train d'aller chercher ma dulcinée. Et quand elle va revenir tout à l'heure, tu lui dis tout, d'accord? Maman, ma colère est montée. J'ai commencé à gonfler. J'ai voulu sauter sur son corps, arracher ses yeux. J'ai imaginé le scénario, c'est resté dans ma tête. Mais il a fallu que je me maîtrise. Il est parti. Quelques minutes après, les deux reviennent en faisant leur cérémonie du pont. Comme tu connais, ils tendent la main, l'autre fait comme ça. Ils arrivent, ils se repositionnent. Il dit que, chérie, Gaëlle a dit qu'elle avait quelque chose à te dire. Gaëlle, voilà ma dulcinée, parle. Je regarde les deux. Je commence à rire comme une idiote. Jusqu'à dire que non, moi si j'ai parlé quelque chose. Claudie, moi que tu connais là, parler m'a dépassé. Hey Gaël, toi que ta bouche sort, on ne peut pas te stopper là. Donc tu n'as pas pu dire quelque chose devant sa dulcinée. Maman, on t'a seulement attaché. Claudie, tu dis souvent que j'ai la diarrhée verbale, non? Cette fois-ci, j'ai eu la constipation verbale et je ne sais pas ce qui m'a rendu constipée. Mais une chose est sûre, quand les deux là se sont arrêtés, parler m'a dépassé jusqu'à j'ai dit qu'ils forment un beau couple, ils sont rayonnants, elle est belle, il est beau. Claudie, moi, je suis devenue sympa devant les deux là. Imagine un peu le truc. Sinon, Gaël, rien qu'à cause de son arrogance là, ma chérie, il faut dire, t'encourage, tu comprends? Il faut dire. Hé, papa, comment ça s'est passé? Raconte-nous tout. Le salaud, il se prend même pour qui? Hein? Gaël, Claudie, moi et Poupa, je porte toute ma beauté, tout mon charisme, je prends mes pieds, je me pointe devant un homme, je lui fais mes avances. Vous savez ce qu'il me dit? Le salaud me dit comment je ne suis pas belle, je ne suis pas son genre. Il raconte tout un tas de choses. Pour finir, il me dit que je ne lui mérite pas. Hein, maman? Mais il se prend pour qui? Tu ne lui... Que je ne lui mérite pas. En cas qui me... Qu'est-ce qui vous amuse? Hé, papa, on ne dit pas je ne lui mérite pas. Je ne le mérite pas. Donc c'est pourquoi vous êtes là pour montrer vos 42 dents dehors. Vous ne savez pas que c'est sous le coup de la colère que j'ai dit ça. Ok, ça va maman. Comme on veut te corriger, tu veux nous gronder. Mérite-lui alors.